Salut à tous les youtubeurs. YouTube a mis au point une nouvelle interface qui vont mettre en place progressivement dans les prochains mois et on peut déjà la tester, donc on va la tester ensemble et puis je vais vous montrer rapidement toutes les nouveautés qu'il va y avoir à l'intérieur et ce que ça veut dire pour vous les youtubeurs, les créateurs YouTube. C'est parti. Toutou YouTube. Alors déjà pour y accéder, si vous voulez le faire en même temps, vous tapez youtube.com/new et vous proposera d'essayer, vous pouvez essayer la nouvelle interface, comme ça vous êtes dedans. Alors on va faire le petit tour ensemble. J'ai déjà quelques cas de figure, comme ça vous pouvez voir un petit peu les différences. Là on est sur la page d'accueil. Vous avez maintenant en haut accueil, tendance, abonnement. Ça fait un peu grincer les dents quand ils ont viré les abonnements tout à droite, ce qui fait que maintenant il y a beaucoup de personnes qui ne vont même plus voir les abonnements, qui vont juste voir les tendances ou ce que YouTube recommande. Et vous avez la possibilité ici à gauche d'avoir votre petite colonne. Dans la nouvelle interface, on n'a plus l'aspect blog, c'est-à-dire le côté avec les barres grises derrière et que du coup qui n'occupait pas tout l'espace. Là, on a vraiment un fond bien uni, bien blanc, ça fait très moderne, on est très carré, très rectangulaire, ça marche bien. Et puis là, ici, la barre sur le côté est un peu plus grande quand on la développe. Ici, tout est écrit en petit, ici, c'est écrit en beaucoup plus grand. Voilà, c'est un peu les principaux changements, donc vous voyez qu'on reste vraiment dans du très classique. Et le accueil tendance abonnement, il passe maintenant à gauche ici. Mais il était déjà à gauche, ça faisait juste doublon. Quand vous allez voir une de vos vidéos, là moi je suis connecté avec mon petit réflexe, donc ma chaîne photo. Quand vous allez voir une de vos vidéos sur les anciennes, on est sur un format blog, toujours comme je vous disais, avec les barres grises, vous aviez tout ce qu'il faut ici pour éditer votre vidéo. Dans le nouveau format, évidemment les barres grises s'en vont, et pour modifier la vidéo, on n'a plus que le bouton modifier. Tout le texte ressort un petit peu plus gros aussi, et je me demande si la police n'a pas changé d'ailleurs aussi. C'est possible que la police ait changé. Et petit détail important aussi, votre photo de profil qui apparaissait carré avant, maintenant elle apparaît rond à peu près partout. Donc là ici elle est ronde. Ici vous voyez que toutes les photos de profil apparaissent rondes aussi. Donc il va falloir s'y faire et peut-être éventuellement modifier votre photo de profil si chez vous c'était carré. Ensuite, quand on va sur une autre chaîne, hop, alors là je suis allé sur Toutou YouTube justement. Donc là, je suis dans l'ancienne version, je vais virer cette partie-là. Vous voyez qu'on avait la bannière en haut, toujours en format blog avec les colonnes, le petit bouton pour s'abonner, et puis accueil, vidéo, playlist, etc. Dans la nouvelle interface, tout est plus clean, plus large, et on voit toujours, globalement, on voit même un peu plus de choses, parce que vous voyez qu'on ça fait remonter les petites vidéos en bas. Et petit détail qui est quand même très important, c'est que ici, vous voyez que ma bannière s'affiche pas. Et elle s'affiche pas parce que j'ai pas de bannière. Donc quand il n'y a pas de bannière, ça s'affiche pas et ça fait tout remonter en haut. Donc du coup, ça quelque part, là où avant je passais un peu pour un guignol à ne pas avoir de bannière parce que clairement ça faisait vraiment très vide, là ça passe carrément bien et au contraire on voit presque plus de vidéos sur la page. Donc à un moment je me demande si ça serait peut-être pas forcément plus mal de ne pas avoir de bannière du tout. À réfléchir et peut-être le format de bannière va changer. Est-ce qu'on peut faire des bannières beaucoup plus fines maintenant ou est-ce qu'on peut faire des plus grosses? Enfin voilà, à détailler. Pour le reste, vous voyez qu'on a exactement les mêmes éléments, mais tout est un petit peu plus clean qu'avant. Les liens, ici, s'affichaient. Maintenant, les liens ne s'affichent plus. On ne peut plus cliquer dessus directement. Mais pour le reste, c'est un petit peu les mêmes choses. Vous remarquez aussi que le bouton s'abonner est devenu beaucoup plus gros. Là, c'était difficile de le distinguer. Là, il est devenu beaucoup plus gros. On ne peut pas le louper, bien rouge et tout ça. Après, les playlists, etc., ça s'affiche pareil. Sur une vidéo qui est sur une autre chaîne, donc là je suis sur la chaîne, en fait je suis connecté avec mon compte, mon petit réflexe, et je suis sur la chaîne Toutou YouTube, donc je ne suis pas abonné à cette chaîne-là avec mon petit réflexe. Là de la même manière, vous voyez que la différence principale c'est la taille du texte et la taille du bouton. Donc le bouton il passe de en bas à gauche à en bas à droite. Donc si dans toutes vos vidéos vous avez l'habitude de pointer, alors je sais jamais de quel côté il faut faire, je crois que c'est là. Si vous avez l'habitude de pointer et de dire cliquez sur le bouton s'abonner en bas à gauche, c'est raté pour toutes ces vidéos-là, parce que maintenant il faudra dire en bas à droite. D'une manière générale, essayez plutôt de dire aux gens de cliquer sur le bouton s'abonner, sans forcément pointer à un endroit ou à un autre, parce que ça risque de bouger dans les prochains mois, les prochaines années. YouTube fait tout le temps changer ces trucs-là. Donc voilà, petit conseil. Et pour le reste, ça reste assez similaire, vous voyez les commentaires, hop. Alors si les noms des autres chaînes deviennent noirs, alors qu'avant c'était vraiment en bleu, donc on voyait que c'était cliquable, on pouvait aller voir beaucoup plus facilement dessus. D'ailleurs quand on passait dessus, on avait un petit aperçu de la chaîne, voilà, rapidement. Cet aperçu-là n'existe plus maintenant. Quand je passe dessus, il n'y a rien qui s'affiche du tout. Donc tout ça fait quand même qu'on est beaucoup moins
tenter d'aller cliquer sur les pseudos des gens qui commentent. Je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve qu'il y avait un côté intéressant à avoir à aller commenter sur des vidéos d'autres gens justement pour qu'on nous découvre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui continueront à garder le réflexe pendant quelques temps, mais voilà, du coup la description qui apparaissait ici, les fameuses 2-3 premières lignes de la description qui apparaissaient là, la photo de profil, etc. Bon, tout ça, ce sera un peu moins important. On pouvait s'abonner directement comme ça. Tac, tac, je m'abonne. Alors, il n'y a pas grand monde qui le faisait, hein. En général, on va quand même sur la page de la chaîne avant de décider de s'abonner. Mais maintenant, tout ça, c'est plus possible du tout. Il n'y a rien qui s'affiche. Il faut cliquer dessus pour aller sur la chaîne de l'autre personne. Et ici, pour les commentaires, on a trié par. Avant, on n'avait pas possibilité. Ici, on avait ici top des commentaires et les plus récents. Maintenant, on a un bouton trier par. Hop. Donc, c'est pareil, top des commentaires les plus récents, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui s'ajouteront par la suite. Et puis après, sinon ici, ajouter, partager plus, on les retrouve ici, ajouter, partager plus. Sur votre chaîne, alors vous voyez un petit peu la bannière ici, là la bannière devient énorme, elle était petite comme ça, et là maintenant, en taille réelle, elle devient énorme. Donc par rapport à la chaîne Toutou YouTube, hop, la nouvelle version, là j'ai toutes mes vidéos qui s'affichent, sur la chaîne Mon Petit Réflexe, j'ai juste ma vidéo principale, et après il faut scroller pour aller voir les playlists. Donc, la bannière de chaîne, je commence à être un petit peu circonspect sur son utilité maintenant. Il faudra qu'on en discute un petit peu plus tard, je pense. Un truc qui est assez intéressant, c'est que maintenant, quand on scrolle comme ça vers le bas, la bannière disparaît. Et on garde ici les boutons accueil, vidéo, playlist, discussion. Donc en fait, ça c'est vraiment une interface qui est intéressante, parce que ça va amener à pouvoir mettre un paquet de trucs derrière et scroller jusqu'à ce que les gens trouvent des choses qui les intéressent. Donc on va de plus en plus se retrouver avec une interface où on peut scroller à l'infini plutôt qu'une simple page où on n'imagine pas vraiment scroller. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on pourra mettre plus de contenu sur cette page-là. Modifier la mise en page, Creator Studio, maintenant vous les avez là. Avant, il fallait cliquer ici sur chaque petit bout, il y avait le petit pinceau. Il y avait des boutons un peu partout sur lesquels on pouvait cliquer. Maintenant, c'est quand même beaucoup plus intuitif de faire modifier la mise en page et on a accès au Creator Studio ici. On garde ici nos liens vers la chaîne, enfin vers les petits liens qu'on a rajoutés. J'en ai pas mis sur Toutou YouTube, donc j'imagine qu'ils vont s'afficher là, mais ça mériterait de vérifier quand même. Donc voilà globalement, et on a la vidéo qui est en en-tête entre guillemets, c'est ça, qui est conseillée, qui s'affiche en premier. Alors que ici, on avait beaucoup d'autres vidéos qui étaient proposées. Voir, c'est les nouveaux visiteurs. Non, voilà. Pour les nouveaux visiteurs, on a la même chose. On n'a plus du coup pour les abonnés les nouveaux visiteurs d'ailleurs. Alors peut-être que ça reviendra, mais là, je viens de constater qu'on n'avait plus de différence entre les deux. Voilà. Dans votre tableau de bord. Alors le tableau de bord n'a pas été mis à jour pour l'instant, donc ça va sûrement venir. Donc à mon avis, avant qu'ils fassent sortir toute la mise à jour à tout le monde, ils vont mettre à jour tout le tableau de bord, la gestionnaire de vidéos, etc. Tout ça, ça n'a pas été mis à jour aujourd'hui. Donc voilà, aucune différence pour l'instant. Là, pour le coup, j'attends de voir la nouvelle interface, je pense que ce sera beaucoup plus sympa. Et puis, un petit détail qui n'est pas passé à travers les mailles du filet quand j'ai regardé un petit peu tout ça, c'est dans votre description. Vous voyez votre description, vous avez ici une ligne qui vous dit « Pour les demandes d'informations commerciales » et vous pouviez mettre votre adresse email ici. Dans la nouvelle version, ça a simplement disparu. On n'a plus ce truc-là, on a les liens, on a tout ce qu'on avait avant, la description et les liens, mais on n'a plus pour les demandes d'informations commerciales. Et pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont pas mal de contacts avec des marques ou des sponsors, il y en a beaucoup qui me découvrent comme ça, parce qu'ils vous découvrent sur YouTube, ils savent que dans à propos, ils peuvent trouver votre adresse email, ils vous contactent comme ça. Donc ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Je pense qu'il va falloir très très vite que tous, on aille mettre nos adresses email dans la description des vidéos, éventuellement, si on veut être contacté par ce biais-là. Parce qu'il y a très peu de sponsors qui vont nous contacter par le formulaire de contact. Moi, ça m'arrive jamais. Ils préfèrent toujours envoyer un email directement. Donc ça, je pense que ça fait un peu réfléchir sur la stratégie de YouTube. À mon avis, YouTube veut de plus en plus commencer à mettre un pied dans les partenariats sponsors et YouTubeurs. Chose qui leur échappe complètement aujourd'hui. Aujourd'hui, YouTube, il se rémunère un peu sur la publicité, correctement sur la publicité, mais quand un YouTuber fait un deal avec une marque, YouTube touche rien. Et YouTube a racheté récemment une boîte qui s'appelle FameBit,
qui s'était développé ces dernières années aux États-Unis pour justement mettre en lien des youtubeurs avec des marques de façon assez évidente et rapide. Et donc ça a été racheté par Google, donc par YouTube. Donc à mon avis, ils vont en faire quelque chose. On va voir des trucs qui vont débarquer de ce côté-là, et je pense que ça c'est un premier message de leur part. Quand ils enlèvent cette partie-là de demande d'information commerciale, c'est qu'ils commencent à essayer de pousser vers une direction où eux proposeraient des relations commerciales, proposeraient des sponsors ou des choses comme ça. Ils veulent être à l'interface entre les deux, peut-être gagner un peu de sous au passage, et leur idée c'est de pouvoir peut-être mieux négocier avec les sponsors pour vous, ou peut-être faciliter la mise en lien avec les sponsors. Donc peut-être que ce sera bien ce qu'ils vont dérouler, mais en général YouTube fait les choses plutôt bien. Mais voilà, pour l'instant il faut savoir ça, donc il faut s'adapter. Donc voilà un petit peu pour les changements majeurs moi, que j'ai repérés dans cette nouvelle mise à jour. Pour y accéder, donc je vous rappelle, vous tapez youtube.com/new. Quand on tape là, on arrive sur cette page, essayez la nouvelle interface YouTube. Alors il vous montre un petit peu tout ça. Et on va regarder quand même la petite option un peu gadget qu'on n'avait pas été voir encore. C'est ici, quand vous allez dans votre menu, donc vous avez ma chaîne, Creator Studio, changez de compte ici, c'est plus pratique maintenant qu'en cliquant sur l'icône. Et bon là les trucs habituels, et vous avez le thème foncé. Vous pouvez d'ailleurs revenir à la version classique hein, si jamais ça vous plaît pas. Et donc le thème foncé, c'est tout simplement YouTube dans le noir. Ça peut être pas mal si vous regardez beaucoup vos vidéos le soir et qu'il y a quelqu'un d'autre dans la chambre, enfin voilà, pourquoi pas. Moi perso je suis pas super fan, je trouve que c'est pas aussi propre et pro que quand c'est blanc. C'est probablement inspiré de l'interface de YouTube Gaming. Voilà, mais si ça vous plaît, ça existe, donc au moins ça a le mérite d'exister. Moi, je vais m'empresser de remettre mon interface en blanc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté des petits trucs, en tout cas sur la lecture de ce que voudrait faire YouTube dans les prochaines années ou les prochains mois, et pourquoi du coup ils adaptent leur esthétique de cette manière-là. Moi, d'une manière générale, je la trouve plutôt sympa et plutôt jolie, ce nouvel habillage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur Toutou YouTube. Ciao tout le monde.